Bonjour, chers bien-aimés en Jésus-Christ. Merci de votre persévérance à me regarder, à m'écouter. Merci d'être là au rendez-vous. Vidéo numéro 57. Dans la 56, la précédente, j'ai essayé de vous dépeindre l'église qui va échouer, Laodicée, qui échoue déjà. Dans celle-ci, la numéro 57, je vais à l'inverse m'efforcer, sans prétention, de vous dépeindre encore, mais cette fois-ci, l'Église qui va triompher. Donc, au cœur de l'Occident, il y a une Église sans force et inattendue qui va se trouver couronnée aux yeux des hommes, alors qu'elle l'est déjà à ceux de Dieu. C'est le titre de cette vidéo. Je vais m'efforcer de vous en dépeindre le contenu de cette Église, ses caractéristiques, sur la base de commentaires d'Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 12, de Matthieu chapitre 15, disons versets 26-27, et pour finir d'Hébreux chapitre 13, versets 1 et 2. Dans la vidéo numéro 56, donc, j'ai parlé de l'Église qui va se soumettre, et qui le fait déjà, à la dictature de la pensée unique de l'Occident humaniste et en réalité gouvernée par le prince de Yavan, la souveraineté démoniaque de l'Occident. J'ai souligné que dans la Bible, cette Église est représentée par Laodicée, septième Église, parce qu'elle n'ira pas au ciel et manquera ainsi l'enlèvement. Une autre Église, mentionnée en sixième position, sera enlevée, elle, laissant la septième, seule sur terre et abandonnée à elle-même et surtout aux griffes de Yavan. Cette Église enlevée est bien sûr représentée dans le texte d'Apocalypse 3, vous l'avez compris, par Philadelphie. Philadelphie, bien comme me le faisait remarquer une sœur en Christ dans ses commentaires, signifie amour pour un frère ou pour une sœur, ou encore amour fraternel, c'est la même chose. Il s'agit donc d'une entité dont le profil caractéristique sera du type 1 Corinthiens 13. C'est une expression biblique, un peu technique, mais si vous lisez ce chapitre de 1 Corinthiens 13, chacune et chacun de vous comprendra tout de suite de quoi je parle. C'est facile. Mais venons-en à ce passage d'Apocalypse 3, à partir du verset 7, qui concerne l'église de Philadelphie et qui la dépeint. Donc à l'opposé de Laodicée, qui est une église tournée vers la terre, Philadelphie est l'église tournée, elle, vers le ciel. Ce que dit le saint et le véritable. Ah, ce n'est pas une parole d'église, ni d'institution, mais de Dieu. C'est le saint et le véritable. Et devant le saint et le véritable, on se tait et on écoute. Dieu a la clé de David. Christ est la clé de la maison du salut. C'est l'héritage des Juifs. Ce n'est pas une église qui a cette clé, mais Dieu. Ce n'est pas non plus une église qui peut déclarer quelqu'un sauvé ou perdu, mais Dieu, par Jésus-Christ. Ce verset 7 enlève donc une prérogative que les églises s'étaient arrogée, c'est-à-dire le droit de déclarer quelqu'un sauvé ou perdu. Verset 8 d'Apocalypse 3. Je te connais, Philadelphie. Je t'ai ouvert mon ciel. Parce que tu n'es pas dans l'arrogance, ni dans la prétention, tu n'es pas considéré par d'autres, mais tu l'es devant moi. Tu es humble, petite, à la limite de la non-existence, à vue humaine. Tu ne t'es pas soumise aux interprétations temporelles de ma parole, tu as gardé ma parole telle qu'elle est, au-dessus des modes d'en bas qui sont décadentes. De cette façon, tu as honoré mon nom et défendu ma réputation sur la terre, et aussi face aux puissances démoniaques. Verset 9.
Ceux qui se prennent pour des Goliaths de la légitimité seront forcés de te faire allégeance. Ils t'appelleront au secours, car ils verront que je t'ai ointe de mon amour. Verset 10. Tu as traversé les saisons de la terre avec toutes ses influences, mais tu es restée dépendante de moi seulement, comme une vraie Église du ciel, dépendante du ciel, suspendue au ciel. Parce que tu as acquise cette culture céleste, tu es armé et protégé contre les pires moments que va connaître la terre. Quelle que soit l'heure de ton enlèvement, tu es gardé. Verset 11. Ne change rien, reste ainsi, tu es sauvé, j'arrive très vite. Veille pour que le voleur ne te vole rien. Verset 12. Je vais graver sur toi, premièrement, le nom de Dieu, deuxièmement, le nom de la Nouvelle Jérusalem, troisièmement, le nouveau nom du Fils de Dieu. On voit ça aussi dans Apocalypse chapitre 2, verset 17, dans Ésaïe 62, verset 2 et Ésaïe 65, verset 15. Alléluia. Le programme céleste que Dieu a pour Philadelphie, bien-aimée, est sans commune mesure avec les faibles babioles auxquelles Laodicée se destine. Par Apocalypse 3, nous avons une photo de l'église de Philadelphie, donc, qui se dessine. On l'a vu. Mais je vous propose un complément maintenant de détails avec Matthieu 15, versets 26 et 27. Vous savez, c'est cette païenne, cette cananéenne, ou comme le dit Marc, cette femme syrophénicienne, qui vient voir Jésus et qui lui demande d'intervenir pour sa fille qui est possédée du démon. Et la réponse du Seigneur, c'est de lui dire, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues d'Israël, etc. Donc elle se heurte d'abord à un refus, et puis il lui dit au verset 26, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Quelle réponse! En quelque sorte, aux yeux d'une païenne, si nous y regardons bien de près, Jésus se définit comme le pain qui a été donné aux enfants d'Israël. Mais Paul, lui, précise que ce pain est ensuite donné aux enfants des nations qui ont été greffés sur l'olivier franc, celui d'Israël. Romains chapitre 11, verset 24. C'est ainsi que les enfants en question ne sont plus seulement la maison d'Israël, mais les églises du Seigneur, ces fameux chandeliers d'or de Apocalypse chapitre 1, verset 12. Alors ce verset 26 nous montre qu'Israël a régné, ayant reçu le pain, mais les petits chiens n'y avaient pas droit. Les petits chiens. L'Église et les églises, elles aussi, ont régné, mangeant le pain, toujours refusé aux petits chiens, c'est-à-dire à ceux qui n'entrent pas dans le cadre de ces églises. Et le verset 27, lui, nous montre que le temps des miettes auxquelles croient les petits chiens, eh bien, ils s'en nourrissent. Ce temps est venu. Et Israël, donc, et les églises sont les maîtres. Les deux sont riches. Philadelphie, la méprisée des deux précédentes, se contente de leurs miettes et croit que cela lui suffit. Philadelphie, ce sont les petits chiens qui mangent les miettes. Verset 28, l'humilité de Philadelphie qui est sans prétention face aux grandes entités et sa foi que Dieu va agir avec leurs miettes, comme avec l'histoire des 5 pains et les 2 poissons, bouleverse le cœur du Seigneur, qui guérit tout de suite la fille de la païenne. Qu'est-ce que cela veut dire, mes amis, prophétiquement? Eh bien, cela signifie que l'onction des miettes, reçue dans le cœur humble de Philadelphie,
celle qui est regardée comme une païenne, composée de petits chiens, va déclencher des vagues de guérison dans la maison de cette païenne composée de petits chiens. Voyant cela, beaucoup de maîtres d'Israël et des églises viendront s'humilier devant la païenne qu'ils avaient méprisée, tellement ils auront besoin eux-mêmes de cette guérison qui les avait tellement désertés. Bien-aimés, l'onction des miettes sera la bénédiction de l'Église finitive, celle du retour de Jésus-Christ, où avec rien d'autre que l'amour, la foi, l'espérance liés à Jésus-Christ, eh bien, les montagnes seront ridiculisées. Il sera impossible de contrôler Philadelphie et son onction des miettes. Alors j'aimerais vous dire ceci, relevez vos têtes, vous tous et toutes, les opprimés, les rejetés, qui l'ont été au nom de Dieu, non pour prendre votre revanche, mais simplement pour être consolés, pour trouver enfin votre place dans le royaume de Dieu. J'ajouterai encore cette ultime remarque. Les miettes ne sont pas que le restant de ce qui tombe de la table des riches. Les miettes sont aussi issues du pain fractionné. Si le pain fractionné fait penser à l'œuvre de la croix, où le corps de Christ l'a été, s'il fait penser au repas du Seigneur avec tous ses disciples, il fait aussi et enfin penser aux églises qui vont subir ce fractionnement, comme un écrasement qui va les déconsister et les rendre insipides. C'est pourquoi Philadelphie, église finitive, sera faite de miettes, église sans forme, selon les canons humains, d'où sa dépendance à Dieu, d'où son onction de gloire, insaisissable pour ses ennemis, et tellement en contraste avec ce que sera devenu la très pâle Laodicée, inféodée à Yavan, le chef démoniaque de l'Occident. Bien-aimé, la vision de l'Église finale doit donc nous montrer et nous désigner incontournablement Philadelphie. Église d'apparence faible, parce qu'éparpillée en légions de miettes, mais aussi et par là insaisissable, légions de miettes et de petits chiens. Église retournée dans la dimension d'Hébreux chapitre 13 verset 1, Hébreux chapitre 13 verset 1 nous dit « Persévérer dans l'amour fraternel », c'est-à-dire dans cette réalité philadelphique. Hébreux chapitre 13 verset 2. En agissant ainsi, Philadelphie sera une église qui va loger des anges. Des anges. Une église qui va consoler les écrasés. Une église qui va émouvoir le cœur du Seigneur et déclencher son retour. Bien-aimés, que les cœurs brisés relèvent leur tête, je vais le redire encore, parce que l'aube philadelphique arrive. Elle fait rougir le ciel à l'horizon. Elle déclenche des vagues de repentance et de guérison. Elle purifie les cœurs. Elle fait tressaillir le trône de Dieu. Elle fait que le Père décide de dire au Fils, c'est bon, c'est le moment, tu peux y aller, maintenant c'est l'heure. Alléluia, mes bien-aimés. Apprenez à regarder dans la dimension de cette église de Philadelphie. C'est ainsi que vous attendrez et que vous préparerez le retour du Seigneur. 2 Pierre 3,12. Soyez bénis, mes bien-aimés en Christ. Soyez bénis. Marchez dans cette direction que je vous ai indiquée et vous vous en trouverez tellement bien, tellement heureux, tellement heureuse, enfin consolés, que la grâce et la bénédiction de Dieu
descende sur vous, que cette parole soit gravée dans votre cœur, que vous ne l'oubliez jamais. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Je vous embrasse de tout mon cœur en lui et à bientôt pour la 58e. Au revoir mes amis.